Salut les filles, je vous ai déjà fait une vidéo sur mes pinceaux pour les yeux, ceux qui me paraissent être les plus indispensables. Je viens aujourd'hui donc pour vous présenter mes pinceaux pour le teint. Donc pour commencer, je vais vous parler des pinceaux anti-cerne. Donc là, après c'est au choix, il y a des personnes qui aiment bien mettre leur anti-cerne au doigt. Moi j'avoue que j'aime bien travailler d'abord au pinceau et ensuite pourquoi pas bien faire, non pas adhérer, mais enfin j'aime bien après finir par tapoter mon anti-cerne au doigt, mais à la base j'aime bien les mettre avec un pinceau. Donc en pinceau, moi perso, en anti-cerne, c'est souvent des poils synthétiques comme celui-là qui est le 195 de chez MAC, ou même le 194 toujours de chez MAC qui est un petit peu plus précis. Mais bon, un pinceau comme ça pour l'anti-cerne, ça me va bien. Sinon, celui que j'aime beaucoup pour appliquer l'anti-cerne, c'est le P86 de chez Sigma, parce que je trouve qu'il est très très pratique pour appliquer sur cette partie-là, mais aussi toutes les ailes du nez, le contour, même au-dessus des lèvres, je le trouve vraiment très très bien. Et alors, un que je recommande vraiment, c'est le pinceau de chez Laura Mercier, c'est le Secret Camouflage. Alors, je vais vous le montrer. Alors, vous pouvez aussi utiliser un pinceau un peu plus large, enfin un pinceau eyeliner, mais vous savez par exemple comme celui de MAC, mais pas un trop fin non plus. Mais bon, celui-là je le trouve super parce que d'abord bon bah il a des poils effectivement synthétiques et comme il est assez petit, il permet de bien cibler un petit spot, une petite tache ou une petite cicatrice. Vraiment c'est indispensable je trouve dans les pinceaux anti-cerne d'en avoir un tout fin pour faire donc les toutes petites vraiment les toutes petites corrections, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Alors pour les cernes, moi je sais qu'il m'arrive souvent de mettre soit la poudre Pale Yellow de chez Bobbi Brown ou de mettre la Powder Flash de Benefit. Et dans ces cas-là, je le mets avec le P84. Vous savez, de chez Sigma, toujours, il fait partie du kit précision et il est, comment dire, biseauté. Donc, comme ça, pareil, ça permet de facilement appliquer cette poudre. Donc, au niveau du contour de l'œil, c'est parfait. Et puis, je trouve qu'il est aussi bien pour mettre, pourquoi pas, aussi de l'highlighter au niveau de l'arcade sourcilière, un peu au-dessus, ou même, ben voilà, sur le haut des joues, il est parfait. Ensuite, passons au teint proprement dit. Donc, pour le fond de teint, alors, j'ai deux types de pinceaux pour le fond de teint. Si j'utilise un fond de teint minéral, je n'ai pas trouvé mieux que le pinceau de chez Sephora qui s'appelle Mineral Powder ou poudre minérale, le numéro 45. C'est celui-ci. Il est très dense, très fourni, mais en même temps très doux, souple, et il est impeccable donc pour mettre son fond de teint minéral. Il est extraordinaire, je n'ai pas trouvé mieux. Pourtant pendant un moment je mettais mon fond de teint minéral avec un pinceau qui ne se fait plus, un pinceau un peu kabuki plat de chez MAC qui ne se fait plus. J'avais aussi le pinceau Dior pour la poudre, enfin pour le fond de teint minéral, mais vraiment celui de chez Sephora, il est extraordinaire. Je vous le conseille à toutes et c'est vrai qu'il coûte moins cher que le Dior par exemple. Donc vraiment le numéro 45, poudre minérale, extra. Ensuite, si je mets du fond de teint liquide, dans ces cas-là, je vais prendre de chez Sigma le Flat Top synthétique kabuki, le F80. Alors là, pareil, celui-là, j'ai pas trouvé mieux. Pour mettre donc un fond de teint liquide comme mon Bobbi Brown, j'en ai plein, que ce soit le Chanel, le Nars, enfin bon, facile, j'en mets sur le visage, ou alors, donc j'estompe, ou alors je mets mon produit sur la main, hop, je tapote, et je passe sur tout mon visage,
celui-là impeccable, donc le F80 de chez Sigma. Certaines personnes, alors vous me direz, il y a certains fonds de teint, j'ai remarqué, par exemple, ceux qui sont plutôt crémeux dans des boîtiers. Il y avait ça chez Urban Decay, MAC aussi en fait. Dans ces cas-là, j'ai tendance à préférer soit le MAC 130 qui est un duo fibre assez dense mais plat, ou alors le 188 qui est plus petit que le 187, et cela je trouve que pour des fonds de teint crémeux et donc assez épais, je trouve que cela diffuse mieux le produit. Si je le prenais avec celui-là, je pense que j'aurais tendance à prendre trop de matière, alors qu'avec cela c'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, donc c'est le 130 ou le 188 de chez MAC. Il y a des personnes aussi qui préféreront utiliser, et c'est vrai pour certains fonds de teint liquides, pas tous, mais il est peut-être mieux de le mettre avec des pinceaux plats. Alors en pinceau plat, j'en ai plusieurs. Bon, j'ai le MAC, mais qui n'est pas mon préféré. Je dirais plutôt que j'aime beaucoup le Chanel, parce que son poil est assez dense, mais en même temps c'est très souple et il ne fait pas de démarcation, j'aime beaucoup. Et puis il y a aussi le Make Up Forever qui est pas mal, qui est encore plus plat je dirais, et qui est pas mal du tout aussi. Donc voilà, ça ce sont de bonnes alternatives. Après vous avez aussi dans les plus petits budgets, vous avez donc le 110 de chez Sephora, qui est pas mal aussi. Moi le 110 j'ai tendance à l'utiliser pour l'highlighter. Voilà. Alors puisque j'en suis à l'highlighter, eh bien je vais donc tout de suite vous en parler. Alors pour les highlighters poudre, donc je vous avoue que le pinceau 109 de chez MAC est parfait. Il est impeccable. Il peut servir aussi pour le contouring. Pour celles qui aiment faire du contouring, il est pas mal du tout, parce que donc il est pas trop gros et donc vraiment il est impeccable. Donc voilà. Pour celles qui auraient un plus petit budget, il existe aussi, alors normalement c'est un pinceau fond de teint naturel, le 111, mais moi je le trouve pas pratique. Par contre pour le contouring, pareil, il est super. Donc voilà, et puis donc pour la poudre libre, alors là, moi mon classique MAC, le 134, vraiment impeccable. Pour le bronzer, j'aurais tendance à vous dire, il n'est pas donné mais il est vraiment super, c'est le Bobbi Brown et qui s'appelle Bronzer. Alors vous allez me dire, ouais, c'est quoi sa différence avec l'autre? Eh bien, comment vous expliquer? D'abord, comme la racine là des cils est ronde et beaucoup plus compacte, il est bien vraiment pour travailler le bronzing, et en même temps, si vous voulez, il ne diffuse pas trop la poudre, parce que c'est pas comme ce pinceau là qui diffuse, vous voyez, il se plie beaucoup plus facilement. Celui-là, donc pour diffuser de la poudre libre, mettre sa Mineralize Skin Finish ou autre, il est impeccable. Celui-là, comme il va être un petit peu plus focus, voilà, il est plus approprié pour mettre le bronzer. Donc vous savez, genre le 3 ou le E si on préfère. Pour le contouring, je le trouve un tout petit peu large, mais après je vous dis, c'est chacune. Et pour le blush, j'en ai deux. Celui que vous voyez souvent utilisé, le 187. Mais sachez que le 187, j'en ai un pour le fond de teint aussi, parce que pour mettre du fond de teint, pour diffuser un fond de teint liquide ou un fond de teint un peu crémeux, c'est parfait. Ou par exemple une crème teintée, il est extra. Mais j'en ai toujours un pour le blush, surtout pour des blushs très pigmentés ou les Mineralize. Je trouve que ceux-là sont vraiment impeccables, parce que il dépose la poudre, mais en même temps il lustre bien, il est extraordinaire.
Donc voilà. Pour les blush crème, moi personnellement j'aime beaucoup le Angle Top Kabuki, le F84 de chez Sigma. Il fait partie du kit donc avec celui à fond de teint. Vous en avez un rond aussi, comme ça. Et puis voilà, celui-là, moi je trouve que pour le blush crème, il est extraordinaire. Il ne prélève pas trop de produits. Pareil, il le diffuse bien, il n'y a pas de concentration, donc ça ne vous fait pas 3 tonnes de rose sur les joues. Et puis pour terminer, un pinceau blush, j'ai les MAC. C'est vrai, mais mon préféré reste quand même le Bobbi Brown. C'est le plus doux, le plus... Alors, c'est vrai qu'il n'est pas contour comme celui-ci. Parce que contour, c'est vrai qu'on peut... enfin, en angle brush, on peut faire aussi du contour. Mais je trouve que pour diffuser le blush, celui-là, c'est le mieux. Alors, ça, c'était donc ma sélection large de pinceaux. Mais si je devais, juste pour commencer... Vraiment, si je devais commencer à utiliser des pinceaux pour le visage, pour l'anti-cerne, ce serait ces deux-là. Et ces deux, parce que celui-là, il est beaucoup plus large. Donc bien pour appliquer sur des grandes s'entend, hein, surfaces. Et puis celui-là vraiment pour bien cibler les petites choses à corriger. Donc celui-là, je fais pas d'impasse. Pour le fond de teint minéral, c'est le numéro 45 de chez Sephora, il n'y a pas mieux. À ce moment-là, si je devais avoir qu'un seul pinceau à fond de teint, là ça va être dur parce que j'avoue que celui-là, je le trouve topissime. Mais avoir un 187, où est-ce que je l'ai mis avoir un 187, c'est quand même super pratique. Surtout que le 187, celui-là, il vous sert pour les joues, pour le fond de teint, pour l'highlighter. Vraiment, il est extraordinaire, donc je ne fais pas l'impasse. Et je vous dis sincèrement, j'ai dans d'autres marques, ça c'est Kiko. Mais ça n'a rien à voir. Vraiment, les MAC, pour moi, en duo fibre, ce sont vraiment les mieux. Voilà. Et puis, pour le blush, donc, c'est le Bobbi Brown. Voilà. Et pour le contouring, j'aime beaucoup le 109. Enfin, contouring, highlighter, j'aime beaucoup le 109. Donc, de chez MAC. Et le 134 pour la poudre. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes pinceaux pour le teint. J'espère que cette vidéo va vous aider dans vos choix. Si vous commencez, après, bon, chacune on a nos préférés. Et puis après, au fur et à mesure que l'on a des pinceaux, si on les entretient comme il faut, écoutez, des pinceaux ça dure. Et donc par exemple, après on peut se permettre ce genre de choses. Donc ça c'est chez Make Up For Ever. Ça permet donc d'enlever toutes les chutes. Ou alors pourquoi pas aussi d'estomper la poudre libre. Si on a mis un peu trop de poudre, il est parfait pour enlever le surplus de poudre. Bon après je crois que chacune trouve... puis après les pinceaux, c'est vrai qu'on peut aussi détourner leur utilisation. C'est vrai qu'un pinceau pour le teint, on peut très bien s'en servir pour poser de l'highlighter liquide ou par exemple les Lust Drop de chez MAC ou le High Beam de chez Benefit. Voilà, vous l'estompez avec un pinceau synthétique. C'est vrai que dans l'absolu, le pinceau synthétique, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux pour étaler tout ce qui est fond de teint liquide ou par exemple blush crème. Après en teint, dès que vous arrivez dans des pinceaux en poil naturel, c'est plus pour la poudre. D'ailleurs je crois que c'est Tiffany Day qui elle va utiliser par exemple son pinceau 109, celui-ci avec ses highlighters même en crème. Moi perso je le fais pas, je préfère vraiment mettre des highlighters poudre avec celui-ci. Et puis si je dois mettre des highlighters en crème, dans ces cas-là, j'estompe avec un pinceau pour le teint. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, ou même un pinceau comme ça, Sigma, les précisions. Je trouve que c'est beau. Moi, je préfère personnellement le rendu que... Oups, ça tombera pas plus bas, le rendu que ça donne. Enfin voilà les filles, j'espère que ma vidéo n'est pas trop longue. En tout cas, donc c'était les pinceaux pour le teint. Et puis peut-être vous... Oh,
si j'en ai quand même encore un. Celui-là je le prends plutôt pour partir en vacances, mais je l'utilise aussi l'été. C'est mon kabuki de chez Bobbi Brown. Le kabuki, quand je suis en vacances, par exemple si je pars en week-end aussi, je peux aussi mettre le fond de teint minéral avec et me servir du kabuki pour mettre un peu de blush. Donc ça c'est le genre de pinceau que j'emmène dans ma trousse en week-end ou en vacances. Bon voilà, cette fois c'est terminé les filles. Je vous dis à très bientôt, salut!